Bonjour, je m'appelle Magali Mayenne, je suis soprano et je suis heureuse de présenter le projet autour de la voix humaine. C'est un projet qui me tient à cœur. Je l'ai chanté déjà cette œuvre il y a quelques années avec Marie-Claude Roy. Cette fois-ci, suite à une rencontre tout à fait fortuite et imprévue, l'idée m'est revenue de remonter cette voix humaine avec une circassienne. Voilà, moi je suis une coutumière des scènes d'opéra. J'ai travaillé beaucoup à l'Opéra Royal de Wallonie. En France, j'ai pratiqué tous les théâtres belges et quelques théâtres en France, au Luxembourg. S'il m'est venu cette idée de faire cette pièce-ci, c'est parce que j'avais envie de faire un projet consacré totalement à la femme. Voilà, je vous en dirai plus dans les séquences à venir. Alors pourquoi avoir choisi la voix humaine? Alors c'est une longue histoire qui me titille depuis très longtemps. Quand j'étais étudiante, j'ai eu l'opportunité d'être accompagnée au piano régulièrement par un vieux maître, un vieux maestro d'opéra, Robert Blazer, qui était l'ancien chef d'orchestre de l'Opéra Royal de Wallonie. Et lui était quelqu'un qui avait voyagé beaucoup, fréquenté beaucoup de grands musiciens. Et notamment, lorsque lui-même était étudiant, il était accompagnateur chez Patachou à Paris. Patachou était l'endroit où tous les jeunes artistes, que ce soit musiciens, écrivains ou autres, se donnaient rendez-vous. Et ce jeune pianiste, qui était Robert Blazer, a un soir assisté à une discussion à table entre Cocteau et Poulenc. Cocteau avait déjà écrit son texte de la voix humaine et venait en parler à Poulenc afin de le mettre en musique. Et donc Robert Blazer a assisté à la première naissance de l'idée du projet musical de la voix humaine et il m'en a fait part et c'est une histoire qui m'a fort touchée. Et suite à ça, je me suis mise à étudier le texte de Cocteau et ensuite la musique de Poulenc pour découvrir que et le texte et la musique ont tous les deux une profondeur incroyable et que malgré l'histoire universelle de cette femme abandonnée par son amant, c'est sa dernière conversation téléphonique avec son amant, c'est le moment de rupture, eh bien, c'est une histoire qui arrive régulièrement. Et malgré le fait que ça se passe dans ces années-là avec un combiné, avec une centrale téléphonique la communication n'est pas toujours certaine, eh bien c'est quelque chose de très actuel aujourd'hui aussi, étant donné qu'aujourd'hui la communication par GSM est souvent interrompue par le manque de réseau. Voilà, ça c'était une petite anecdote, mais tout ça pour dire, ce qui m'a fort intéressée, c'est l'histoire d'une femme. Et j'avais envie de la faire avec des interprètes féminines exclusivement. Voilà, c'est une femme qui passe par tous les sentiments, le désespoir, la quasi-hystérie, dans une dernière tentative de récupérer peut-être son amant, malgré qu'elle sait que tout sera fini. Voilà, moi j'avais très envie de monter ça. Et ce qui m'a redonné le moteur principal qui m'a animée pour cette production-ci, que je veux un peu différente de ce que j'ai déjà vu, c'est que j'ai sur mon chemin croisé une circassienne qui fait du tissu aérien. Et j'avais envie d'introduire un personnage dans cette œuvre, un personnage qui serait le double de la femme, qui serait sa conscience, sa force protectrice, sa force de vie, qui serait là comme une présence bienveillante tout au long de l'œuvre. Alors, comment allons-nous monter cette pièce? Je suis partie du principe, j'ai envie de voir cette femme, non pas comme une victime ou juste l'angle fragile de cette femme, ce n'est pas uniquement ça que j'ai envie de montrer. J'avais envie de montrer que en toute femme ou en tout être humain, il y a une force de résilience, une force de vie qui permet de surmonter quelque épreuve que ce soit dans la vie. Donc je voudrais commencer ce spectacle par un flashback
sur la scène finale de La Voix humaine, le moment où elle a enroulé le fil du téléphone autour de son cou, où elle s'est séparée de son amant avec lequel elle n'a qu'un contact téléphonique et où elle est au comble du désespoir. Je voudrais ouvrir le spectacle sur cette scène-là. Le personnage qui est au tissu aérien, la force bienveillante ou force vitale, va venir désenchevêtrer la femme pour que la femme soit libérée de ses liens. Et c'est là que va commencer une partie où la femme chantera avec un regard extérieur, un regard de distance sur la scène qu'elle a vécue auparavant. Elle va chanter des mélodies de Poulenc, dont les chemins de l'amour. Ce sera une femme libérée de cette douleur, une femme qui aura acquis de la maturité, franchi cette épreuve et qui sera toujours debout malgré tout. Le spectacle va commencer comme ça. Il y aura plusieurs mélodies de Poulenc évoquant les amours passés. Ensuite, pour faire la transition vers le spectacle, le début de La Voix humaine, il y aura une pièce pour piano avec le personnage au tissu aérien qui fera la transition et qui amènera le début de La Voix humaine. Tout au long du spectacle, La Voix humaine commencera. Ce personnage, comme je l'ai dit auparavant, sera toujours présent, que ce soit par une présence à son tissu aérien ou descendant de son tissu aérien, ayant un contact physique par moment avec la femme ou pas. Elle lui permettra toujours d'éviter le pire, malgré les émotions extrêmes que cette femme va vivre tout au long de la pièce. Elle sera comme un garde-fou, tout en permettant l'exaltation de ses émotions.